Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens aujourd'hui dans une vidéo un peu spéciale, c'est les vidéos blabla, mais je tenais à vous parler de certaines choses, d'une chose en particulier, parce que je me dis que je vous le dois, en tout cas pour ceux qui me suivent régulièrement. Je voulais faire un point sur l'état actuel de ma vie. Ouais, vaste programme. Et parfois, on a tendance à penser que quand on atteint un certain âge, voilà, votre vie est posée, tout est équilibré, la vie suit son cours normalement, et puis en fait, vous continuez à vivre votre vie sans problème. C'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Je veux vous faire un petit topo sur justement sur l'état actuel de certaines choses, sur certaines décisions que j'ai prises également. Je ne suis pas névrosée, pas du tout, mais je suis quelqu'un qui recherche, je suis en quête de quelque chose. Ce que je recherche, parfois je me dis, est-ce que ça existe? Toujours. Je cherche en fait la plénitude, la paix. Et je me rends compte que c'est pas évident, c'est vraiment pas évident à trouver, mais je continue cette quête. Alors pourquoi je vous dis ça? Donc pareil, pour ceux qui me suivaient, vous savez que j'ai quitté la Martinique fin février pour arriver en métropole, donc je suis dans le Val d'Oise. Et j'ai quitté la Martinique parce que j'ai de tout temps idéalisé la France. Pendant de longues années, je me suis plaint de mon quotidien à la Martinique, je me suis plaint en dénigrant cette île qui m'a accueillie, cette île qui m'a permis de rencontrer des gens, qui m'a permis de construire certaines choses, etc. Et au fil du temps, je n'avais que cette obsession, c'était de retourner en France métropolitaine, parce que pour moi, la France idéalisait une certaine forme de rêve, de rêve. Et vous savez, j'allais régulièrement sur YouTube, je n'y vais plus aussi régulièrement, et j'essayais de me projeter à travers la vie de certaines youtubeuses ayant réussi. Et en arrivant ce 24 février 2018, je me suis très très vite rendu compte que je m'étais totalement fourvoyée. Et c'est vrai que quand je me suis rendu compte, je ne vais pas dire de mon erreur parce que ça n'est pas une erreur, au contraire, j'en ai retiré des leçons qui me permettent de continuer à aller de l'avant et continuer mon combat, parce que pour moi la vie est un combat de tout temps jusqu'au dernier souffle, on combattra. Et lorsque je suis arrivée donc avec cette vague de froid, j'ai vite déchanté. Parce que quitter 27 degrés, même si vous le savez pour ceux qui me suivez que je ne supporte pas la chaleur, parce que je suis vraiment pas bien avec la chaleur, mais pareil, je me suis rendu compte que le froid c'est pire, c'est vraiment pire. Et au-delà du froid, ce qui m'a vraiment rendue malheureuse, et quand j'emploie le terme de malheureuse, je n'extrapole pas, je vous parle seulement de mon ressenti. Ce qui m'a rendue malheureuse, c'est le manque de lumière. Et vous savez, malgré le fait que j'approche de mon demi-siècle, je continue à apprendre à me connaître. Et c'est ça qui me permet de me dire que ce que les gens pourraient penser être des erreurs de ma part ne sont pas des erreurs. Lorsque vous êtes attentive, lorsque vous êtes quelqu'un qui vous pose des questions en permanence, fatalement vous faites tout le temps de l'introspection. Et quand vous avancez et que certains diront que vous vous cassez la gueule, pour moi je ne me casse pas la gueule, je continue à me connaître. Et là aujourd'hui le constat il est acté, j'ai compris certaines choses parce que je continue à me découvrir, et la personne que je découvre me plaît encore plus. J'avais fait une vidéo, je ne sais plus comment elle s'appelait, c'était il y a quelques mois, peut-être en février ou à début février, dans laquelle je vous parlais de mon parcours spirituel, et je vous disais que j'avais tendance à vivre avant, il y a à peu près 9 ans, toujours dans le regard d'un homme, donc de mon conjoint,
Et j'ai appris à m'aimer en fonction de l'image qu'il avait de moi. Et ça les amis, je vous assure que, ben oui, depuis que je suis célibataire, donc ça date maintenant, je grandis, mais je grandis seule, avec mon Dieu, mais je grandis seule. Donc fatalement, lorsque vous êtes face à vous-même, c'est toute une autre démarche. Vous n'avez plus votre conjoint pour vous dire, écoute cocotte, tu es en train de te casser la gueule, moi je t'ai dit de faire ça, etc. Donc vous avancez, vous prenez vos propres décisions et parfois ça ne fonctionne pas. Mais quand ça ne fonctionne pas, il y a toujours une leçon positive à en tirer. Je ne fais pas une digression, je reviens sur le sujet. Et en fait, cette aparté métropolitaine, je vais l'appeler comme ça, m'a permis de comprendre que je commence à comprendre qui je suis. J'ai une personnalité un peu ambivalente, j'aime les choses un peu classieuses, vous savez, là aujourd'hui je suis telle que j'aime être, vous voyez, sans artifice, voilà, j'ai mis un peu de loche, je ne suis pas coiffée, j'ai un vieux t-shirt et je me rends compte que c'est moi. Je suis comme ça, je suis nature. Et pareil, j'ai constaté que tout ce que j'encensais avant en métropole, dans le cadre des vacances, ben, j'aimais les centres commerciaux, etc. Et aujourd'hui, je me rends compte que je fuis tout ça. Parce que ici, nous sommes donc dans une grande ville, dans un grand pays, et donc tout est exacerbé par rapport à la Martinique. Et ce qui me désole, c'est cette politique de consommation qui est énorme, c'est colossal, et j'ai l'impression d'être prise en otage. Alors, je ne suis pas influençable, hein, loin de là, mais je me rends compte que dès que vous pétez de travers, vous êtes sollicité pour acheter ci, pour acheter ça. C'est partout pareil, à la Martinique pareil, mais ici, c'est beaucoup plus flagrant. Donc, je récapitule, le manque de lumière, ça me tue, sincèrement, ça me tue. Ce sentiment de liberté aussi, que je ne retrouve pas. Alors oui, il y a des choses positives ici, attention, le fait qu'on ne vous regarde pas, vous pouvez vous habiller bien, pas bien, maquiller, pas maquiller, on ne vous jugera pas parce qu'on ne vous regarde pas. Mais le revers de la médaille, c'est que le côté humain, le côté amour fraternel, je ne le ressens pas. Il m'est arrivé certaines choses sur Paris notamment, mais bon, Paris, c'est pas le bon exemple, où moi j'ai tendance à avoir le contact très facile avec les gens. Je suis quelqu'un qui tutoie très facilement et j'aime les gens, voilà, tout simplement, j'aime les gens. Et moi, j'ai tendance à appeler les gens, surtout à la Martinique, les personnes âgées, etc. Ma doudou, ma chérie, je suis comme ça. Ici, ça passe pas. Je me suis presque fait incendier par une Antillaise dans le RER. J'ai reconnu l'accent, donc j'ai souri, je l'ai regardé, etc., en espérant recevoir quelque chose ou bien donner quelque chose, mais je me suis reçu une fin de non-recevoir. Je me suis dit, mais quand même, c'est un détail à part, mais c'est simplement ce côté où, ouais, ce manque d'humanité qui me gêne beaucoup. Et quand je parlais tout à l'heure de sentiment de liberté, je ne sais même pas comment vous expliquer ça. Parfois, je regarde des photos sur Insta, par exemple, pour ne pas la nommer, Ali Berry, qui fait ses séances de sport le vendredi, etc., qui fait ça sur la plage, qui fait ça en nature. Et moi, j'ai cette image de respiration où vous ouvrez vos bras, et il n'y a rien de chaque côté pour vous entraver. Et moi, j'ai ce sentiment ici en métropole où je ne peux pas m'ouvrir. Et pareil, ça me tue, j'ai vraiment du mal. Et vous allez comprendre tout au long de cette vidéo, j'essaierai de ne pas être très longue, que je suis tiraillée. Pour tout vous dire, je suis allée voir un psychologue. Je suis allée voir un psychologue il y a 1 mois et demi parce que je voulais savoir si j'étais névrosée ou pas, parce que j'aime la Martinique maintenant du plus profond de mon cœur et je comprends que la Martinique fait partie de mon ADN. C'est
ça fait vraiment partie de moi. Et d'un autre côté, la métropole fait aussi partie de moi. Et donc, j'ai compris qu'il fallait que j'associe ces deux cultures. Parce qu'on pourra dire ce que l'on veut, la Martinique est un département français, oui. Mais ce n'est pas la même culture, ce n'est pas la même façon d'appréhender la vie, ce n'est pas la même façon de côtoyer son prochain, ce n'est pas la même façon de vivre, de manger, de penser. Et il y a une autre facette de la métropole que j'aime, qui fait également partie de moi. C'est cette culture riche, l'histoire de ce pays, c'est l'architecture, c'est également les paysages. Depuis quelques mois, depuis qu'il fait beau, donc depuis que la lumière est revenue, je vais en nature. Voilà, je passe mon temps en nature. Dès que j'ai un moment, je prends ma natte, je prends mon sac à dos, je prends mon papier, mes crayons, et oui, je me suis remise au dessin. Et je me mets le cul sur l'herbe devant le bord de l'Oise et je dessine. Et quand vous dessinez, quand vous faites de l'introspection, vous vous posez des questions sur vous-même. Et oui, je n'ai pas la pleine conscience de qui je suis, mais je sais aujourd'hui que je ne suis pas une fille de la ville. Mais alors, pas du tout. Je suis une roots, je suis quelqu'un qui aime la nature plus que tout. Et au-delà de ça, la France, je l'aime autant que la Martinique, mais pas pour y vivre à l'année. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc la France, j'y retournerai pour les vacances, pour découvrir des lieux, pour visiter les châteaux, pour passer du temps en nature. Mais la Martinique, eh ben c'est ma maison. Alors qu'avant de partir, je disais que la France, c'était chez moi. Et vous voyez, bon, je partirai donc début septembre, j'aurai passé 6 mois en métropole et ça m'a permis de m'ouvrir les yeux. Et quand je regarde sur Instagram le compte IG Martinique, je regarde les photos qui sont prises par des photographes amateurs de l'île et je dis souvent à ma fille, je dis, tu te rends compte que je ne connais pas mon île? Il y a des coins, mais juste magnifiques, que je ne connais pas. Et si j'extrapole, je me dis, je ne connais pas l'île dans laquelle j'ai vécu 35 ans, ce qui n'est pas rien. Et je me rends compte également que je me suis fermée aux gens, aux personnes qui m'ont peut-être sollicité pour que je sois leur amie, pour qu'on puisse échanger. Je me suis totalement enfermée à vivre quasiment en totale autarcie, parce que dans ma tête, j'avais la métropole en me disant non, je ne fréquente pas, je ne sors pas à la Martinique parce que moi, je suis une négresse, oui, mais avec un mental de blanche. C'est con ce que je dis aujourd'hui, c'est très con. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, j'ai compris une chose fondamentale qui me permet aujourd'hui d'accepter, de comprendre et d'aimer différemment la Martinique. J'ai compris que je devais accepter ces deux cultures et les brasser ensemble et ne pas mettre d'un côté la Martinique qu'à l'époque je pensais exécrer alors que ce n'est pas le cas, et de mettre sur un plateau d'argent, que dis-je, de platine, la métropole. Non, maintenant j'ai compris que je devais les grouper pour être en équilibre, pour avoir un certain équilibre et avancer. Je vais retrouver les gens que j'aime et qui me manquent, mais à un point, vous ne pouvez imaginer, des personnes que je côtoyais régulièrement sans penser, sans comprendre que je les aimais à un point mais énorme. Retrouver ma famille, retrouver mon frère, retrouver ma sœur, retrouver ma salle de sport, retrouver les personnes que j'avais l'habitude de voir dans mon église. C'est la chaleur aussi, ouais, la chaleur, donc ouais, mes auréoles, mais c'est pas grave parce que, ouais, voilà, donc j'attends le 9 septembre, puisque je rentre le 9 septembre avec impatience. Vous ne pouvez pas vous imaginer, j'aurai quand même un pincement au cœur de quitter certaines choses
là où je suis actuellement, la nature, ouais, la nature qui est juste splendide quand il fait soleil. Quand il fait soleil. Parce que, ouais, quand il n'y a pas de soleil, je peux vous dire que ça agit vraiment trop sur mon moral. Je vais quitter également Lidl. Alors là, Lidl, ce magasin, ça va me manquer parce que manger bien à petit prix, ça n'existe pas à la Martinique. Voilà, donc je vais encore payer des 1000 et des cents pour pouvoir bouffer correctement. Je vais quitter certaines petites choses, mais je sais que je reviendrai en vacances, donc c'est pas grave. Mais le plus important, et là c'est le message que je veux que vous gardiez dans tout ce blabla, c'est que on peut rêver de certaines choses, de grandes villes, de grands pays. Et en fait, vous savez, dans l'absolu, j'ai quitté la Martinique. Pourquoi? J'ai quitté la Martinique parce que professionnellement parlant, je rame, c'est dur. La Martinique, il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup également, enfin beaucoup sur le plan professionnel. Le taux de chômage est exponentiel et c'est très difficile. Donc je me suis dit, tu viens en métropole, tu vas travailler. Alors oui, évidemment, je suis harcelée de propositions, etc. Donc là, effectivement, je suis au travail jusque fin août avant mon départ. Il n'y a pas de problème pour ça. Il y a du boulot en France, les amis. Pas de souci. En contrepartie, vous avez du boulot, mais votre vie, en tout cas la mienne, a pris une tournure qui ne me plaît pas. Je ne peux pas vivre comme ça. Partir le matin, aller prendre les transports en commun, rentrer tard. Vous êtes fatigué. Vous avez du temps de qualité à donner à votre enfant et vous êtes juste crevé. Et donc vous n'avez plus envie de quoi que ce soit d'autre. Et ça, je ne peux pas vivre comme ça. Je préfère de loin retourner à la Martinique, où le ciel est bleu, où la lumière est là, où les gens qui m'aiment sont là, les gens que j'aime sont là, où je peux retrouver cette spiritualité qui est quand même très présente, et ce sentiment de liberté. Pour moi, il n'y a pas mieux que de se sentir libre, même si c'est pas facile. Donc, c'est simplement ça. Aujourd'hui, j'ai compris que mon cœur me portera là où je me sens heureuse. Voilà. Et ce n'est pas un travail, un emploi qui peut combler tous vos besoins. Le travail est important. Et je suis arrivée à un stade où je suis prête à planter des légumes, à faire de la pâtisserie et à en vendre près de la rue ou sur la plage, plutôt que de me dire j'ai un travail en métropole et à côté de ça, je n'ai rien d'autre que le travail. Pour moi, ce n'est pas possible, je ne conçois pas la vie comme ça. Peut-être que dans les commentaires, vous allez me dire que je suis complètement gaga, mais il faut apprendre à réfléchir et à se poser les bonnes questions. De quoi avez-vous besoin pour être heureuse? C'est la question. Quand vous aurez tâtonné comme moi-même, parce que moi ça fait des années que je tâtonne, mais à bientôt 50 ans, je me dis, ben voilà, j'aime ça, je n'aime pas ça, ça je bannis de ma vie, je n'en veux pas, parce que je veux vivre comme ça. Voilà. Et donc, pour conclure, tout ce à quoi j'aspire, c'est une vie simple. Et le système, le gouvernement français, alors je déteste la politique, mais je tiens quand même à faire une parenthèse, le gouvernement français tient son peuple et veut obliger son peuple à faire des choses qui, pour moi, ne sont pas logiques, parce que quand vous analysez tout ce qui se passe depuis quelques années, tout est sujet à profit. Et à profit pour qui? Toujours pour les nantis. Les petits comme vous et moi, on n'avancera pas avec ce type de gouvernement. Alors moi je suis une rebelle jusqu'à aujourd'hui, je refuse. Je refuse d'être un mouton de Panurge et
mettre, enfin accepter tout ce que le gouvernement vous demande de faire. Je vais arrêter là parce qu'il m'est arrivé 2-3 choses ici et je trouve ça juste... mais c'est innommable de pouvoir faire subir ça au peuple français. Et je répète, aux petits. Voilà, parce que ça commence à monter et ça m'énerve. Donc, je rentre chez moi. Mon chez moi que j'aime, où il y a de l'amour, où il y a encore de l'humanité, même s'il y a les sargasses, même s'il y a le chlordécone, je ferai mon trou, c'est tout. Voilà, c'est tout ce dont j'avais besoin de vous dire. Le plus important, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous avez envie d'entrer dans le carcan, dans le moule de ce que le gouvernement voudrait que vous soyez? Ou est-ce que vous avez envie de construire votre vie dans laquelle vous serez équilibrée et heureuse, entre guillemets? Je mets des guillemets à heureuse parce qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, pour se dire heureux, j'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop. Donc, c'est de se créer sa bulle dans laquelle vous avez votre bonheur. Et voici mon challenge dans quelques mois. Reconstruire quelque chose. Ouais, reconstruire quelque chose dans lequel je serai beaucoup plus épanouie. Voilà, et je vous souhaite la même chose. Et il n'y a pas d'âge pour se poser ce type de questions. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. J'attends vos questions si vous en avez. Que Dieu vous garde, les amis. La vie n'est pas une sinécure, c'est quelque chose, c'est vraiment difficile. La vie est difficile, mais punaise, qu'est-ce que la vie est belle. Qu'est-ce que la vie est belle. Juste une dernière anecdote. Hier, je suis partie en nature encore et il faisait 30 degrés. J'avais mon sac à dos, je m'apprêtais à aller dessiner et je regardais les fleurs, les champs, le soleil, les oiseaux, les papillons. Et pendant que je marchais, je disais, mais Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as créé. Merci pour la nature. La nature ne vous décevra jamais. Même quand il y a des ouragans, des tsunamis, etc. Oui, ça crée des milliers de morts, etc. Mais la nature, quand vous prenez la nature en elle-même, vous restez à votre petit niveau d'être humain et vous ne pouvez que saluer cette beauté, ce côté grandiose qu'est la nature. C'est juste splendide. Prenez le temps d'observer la nature. Elle ne vous décevra pas. Sur ce, je ferme mon clapet. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse tous. Bye bye.